Bonjour à tous. La paracha de cette semaine se nomme Ekev. Elle tombe dans un moment très particulier du calendrier. Elle tombe dans cette période qui suit le jeûne du 9 Av, dans cette période que l'on appelle Sheva de Nechamata, les 7 semaines de consolation qui viennent nous remettre en mémoire comme l'espoir de la Géoula, l'espoir de la délivrance de la venue de Mashiach est un espoir tangible, un espoir imminent. Alors justement, puisque la paracha nous parle de cela, c'est qu'elle veut nous faire comprendre quelque chose. Elle nous parle du même point dans notre temps. Comment le vivre? Nous savons que nous sommes aujourd'hui en galoute et que nous aspirons à la Géoula. Nous sommes en exil, nous voulons la délivrance. Aussi, nous devons comprendre la nature de l'exil afin de le détruire et de parvenir à l'objectif fixé. Comment l'exil a-t-il commencé? Le texte de la paracha nous le dit. Certes, les Juifs entrèrent en Israël, nous dit-on, mais auparavant, où étaient-ils? Ils étaient dans le désert. Le désert n'était pas n'importe lequel. Il était Midbar Gadol. Il était un grand désert. Vinora, un désert qui inspire la terreur. Saraf Veakrav, un désert de serpents brûlants et de scorpions. Asher en Maïm, où il n'y a pas d'eau. Le désert, nous disent nos sages, c'est l'Oyeshev Adam Sham. Aucun homme ne peut y vivre, aucun homme ne peut y être installé. Le désert, c'est le symbole même de l'exil. Être en exil, finalement, et on s'en sort. On traverse, on arrive en Israël. Mais lorsqu'on commence à penser que ce désert n'est pas qu'un désert, il est Midbar Gadol, il est un grand désert. Grand, il nous dépasse. Le lieu où les hommes ne peuvent pas vivre est plus important, a-t-on tendance à dire, que les lieux humains, les lieux de demeure. Cela encore pourrait passer. Alors on vient y réfléchir et accorder trop d'importance à ce désert. Voilà qu'il devient Nora, nous dit la paracha. Il devient terrible, il inspire la peur. Le désert est plus grand que nous, va-t-on finir par penser. Alors s'il est plus grand que nous, Nachash Saraf, il y a des serpents brûlants, c'est-à-dire qu'ils vont nous inspirer la chaleur. Ce sont des serpents animaux impurs, mais ils possèdent de la chaleur, ils sont brûlants. Mais cette chaleur-là n'est pas la bonne chaleur, n'est pas l'enthousiasme pour le spirituel et la divinité. C'est la chaleur pour le monde matériel, pour le désert lui-même. On est tombé d'un degré encore. Arrive le degré suivant. Akrav, le scorpion. Le Talmud nous dit que le scorpion a une piqûre froide. Eh oui, une fois qu'on a trop goûté à la chaleur du monde matériel, à la chaleur des plaisirs futiles du monde matériel, arrive le temps de la froideur. Mais la froideur pour le spirituel, la froideur pour Dieu. On est tombé de degré en degré. On a accordé trop d'importance au désert, on a cru que le monde était trop fort. Désert, ce n'est pas un endroit où Dieu réside. Il était trop grand pour nous, il nous inspirait donc la terreur. Mais maintenant, il nous a conduits jusqu'à la froideur pour les choses spirituelles. Alors, Asher en Maïm, on sait qu'on a soif de la divinité, on a soif de la spiritualité. Mais en Maïm, il n'y a pas d'eau. On ne sait même plus où l'eau se trouve. On est tombé dans la forme la plus terrifiante de l'exil. Celle où l'exil est si terrible qu'il n'y a même plus de source d'eau. On ne sait même plus comment étancher notre soif de spirituel, pour tout dire, notre soif de sens dans les affaires et le déroulement du monde. Mais revenons en arrière. Comment tout cela a-t-il commencé? Parce qu'on a accordé trop d'importance au monde, a priori. On était dans le désert, on était en exil. C'était un état de fait. On a commencé simplement par dire qu'il était grand, trop grand. Il faisait peur. Alors on en a été influencé. Nous voulons tous sortir de ce désert. Nous voulons tous la délivrance. Nous voulons tous, enfin, parvenir à la révélation divine, à la venue de Mashiach. Et bien pour cela, commençons par remettre le désert à sa place. Commençons par remettre notre action là où elle doit être, au centre des choses, comme arme de tout ce qui est nécessaire pour la transformation ultime. Nous mériterons alors très bientôt la venue de Mashiach. Au revoir à tous.